maintenant, je cède la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, au nom du Parti québécois, ce n'est pas sans émotion que nous rendons hommage au président Chirac. Il y a les politiciens, il y a les hommes d'État. Jacques Chirac faisait indiscutablement partie de la seconde catégorie. La France et le monde viennent tout juste de faire leurs adieux solennels à cet homme charismatique dont les qualités humaines ont été amplement saluées. Jacques Chirac a marqué le monde, oui, il a entre autres refusé d'engager les troupes françaises en Irak, mais soulignons également son engagement en faveur du droit des femmes, sa fierté de faire partie de la francophonie, son combat pour l'abolition de la peine de mort, l'étendue de sa culture et son immense intérêt pour celle d'autrui, ses prises de position contre le racisme et l'antisémitisme. Son cri du cœur à propos de l'urgence climatique dès 2002. Il était beaucoup plus près de nous qu'on le croyait. Son souci de rétablir la justice sociale, de résorber la fracture qui éloignait les Français les uns des autres. Jacques Chirac trouvait son aise partout, en toutes circonstances, évidemment dans sa chair corrèze comme ailleurs dans le monde. Durant toute sa carrière, il a su conserver une étonnante proximité avec le peuple. Il aimait les Français, ceux-ci lui rendaient très bien, parce qu'il ressentait sa sincérité, son intérêt pour l'humain d'abord. Souvenons-nous de cette fameuse phrase « J'aime manger des pommes ». Jacques Chirac croyait profondément à la liberté. C'est un authentique gaulliste, après tout. La sienne et celle des autres, la liberté d'être et de choisir. Pour conserver cette liberté qui lui était si chère, il savait qu'il devait la doubler de détermination et de courage. C'est assurément ce pourquoi il aurait reconnu sans équivoque un Québec indépendant. À ses yeux, un peuple assez déterminé, assez courageux pour choisir sa liberté mérite respect et reconnaissance. Et il a inventé cette formule, non-ingérence et non-indifférence. Et Madame la Présidente, soyez sûre d'une chose. Le soir du 30 octobre 1995, lorsqu'il observait avec Philippe Séguin l'écran de sa télévision pour obtenir le résultat au Québec et un communiqué était juste à côté de sa main, pour les indépendantistes que nous sommes, c'est encore des frissons aujourd'hui. Il n'appuyait pas que le nationalisme québécois. Il appuyait son indépendance. Il appuyait la création d'un nouveau pays fraternel avec la France qui jouerait un rôle pour l'humanité. Au nom de mes collègues du Parti québécois, je salue la mémoire de M. Chirac, M. le maire, M. le premier ministre, M. le président, et j'adresse à sa famille, notamment sa femme Bernadette, sa fille Claude, à ses proches et à tout le peuple de France, mes plus sincères condoléances. Il aura bien servi sa patrie et ne sera pas oublié. Merci, M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition.